C'est parti! Bonsoir Sarah. Salut Estelle. Je te remercie d'avoir accepté, mon invitation pour Avec parler, plaisir. des soins de l'âme et en fait, dans cette, série de vidéos que je fais sur la mort, il y a déjà eu plusieurs thèmes qui ont été abordés. Donc le deuil, la tradition les traditions et les rites funéraires, oubliés. Il y a eu aussi le soin en fait du corps avec un thanatopracteur et je voulais faire le parallèle avec, les soins en fait de l'âme une fois que, on va dire, l'âme quitte le corps, la conscience quitte le corps Mmh. et je pense que ce sujet va être, accueilli, différemment en fonction des croyances de chacun, mais je le trouvais, intéressant. Bon, on va voir si ça va intéresser les gens. Yes. Et donc du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation? Aïe! Bon, eh bien, Sarah Pérutin, originaire de Guadeloupe-Martinique, canadienne, qui vit dans le froid et depuis, on va dire que je suis genre Obélix qui est tombé dans, la marmite de la spiritualité depuis toute petite. Initiée vers l'âge de 9 ans par mon arrière-grand-mère, métisse amérindienne de Trois-Rivières, Guadeloupe. Parce qu'il y a Trois-Rivières partout, hein, mais Ah oui, c'est Trois-Rivières vrai. de Au la Canada Guadeloupe. aussi, non? Ouais, ouais, au Voilà. Québec aussi, on a Trois-Rivières Mmh. et et bien elle m'a initiée à justement à tout ce qui est spirituel, mais vraiment le côté, chamanique, c'est-à-dire la connexion avec la nature et avec le grand tout. Voilà. Donc j'ai, travaillé sur ça, hein, sur moi, Mmh mh. parce que c'est comme ça qu'elle m'a fait comprendre qu'il fallait mieux, fonctionner, c'est-à-dire faire les choses pour soi Mmh et mh. montrer par l'exemple. Donc tout ce que j'ai fait, partout où j'ai été chercher, à me reconnecter avec tous mes moi, parce qu'en fait, on sait déjà que les Antillais sont très mélangés. Donc j'ai été chercher tous mes moi, le côté, africain, donc connecté avec l'Égypte antique, le côté, caribéen, on va dire, des Amérindiens caribéens, mais qui viennent d'Amérique, centrale principalement. Et donc comme je suis au Canada, connectée aussi avec les Amérindiens d'Amérique du Nord, le côté indien Mmh. avec, la formation ayurvédique et le côté asiatique parce que papa est mélangé, vietnamien. Donc on a été chercher, bon, j'ai pas trouvé encore le vietnamien, bientôt, mais j'ai été chercher en attendant, les bouddhistes, quand même, tibétains. Donc en fait, en me connectant avec tout ça, ça a fait que ça m'a vraiment remis dans un équilibre au niveau de tous mes moi et je partage aujourd'hui tout ce qui a été ingurgité par mes cellules à ma façon. Donc voilà, voilà comment je fonctionne, je m'amuse, j'ai du plaisir avec, les gens, à leur montrer comment je suis dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Bah, c'est super. Tout un programme. Yes. Et du coup, c'est tout un programme qu'on a aussi ce soir. Donc ma première question, c'est est-ce que selon toi, parler du soin de l'âme, c'est important et pertinent finalement? Oui. De pourquoi c'est important pour moi? Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, de mes années sur cette planète, Mmh mh. que les gens avaient du mal à se connecter avec eux-mêmes, avec tous, justement leur âme, hein, parce que on n'est pas juste un corps physique. On parle de corps, âme, esprit dans pratiquement tous les courants de pensée, toutes les religions, on parle d'âme, de corps et d'esprit.
l'âme étant, cette, entité de lumière qui aurait la vie éternelle, alors que le corps physique non et l'esprit ce serait plus, la connexion qu'on a, l'interconnexion qu'on a avec les humains, mais avec tout ce qui est autour de nous. Et les gens ont tendance à rester simplement sur le corps physique et oublient que le corps physique, en fait, il est simplement le véhicule de l'âme. Et donc s'il est le véhicule de l'âme, il faut que qu'on en soit conscient pour savoir, mais OK, qu'est-ce qu'on fait avec, cette partie-là? Elle nous emmène où cette partie-là? Donc important de travailler sur l'âme qui, elle, reste, comme on dit d'ailleurs aux Antilles, hein, quand on chante, les chansons de, concernant les gens qui sont partis, on dit toujours que le corps est parti, mais l'âme reste. Ah OK, oui, oui. Donc si l'âme reste, il faut qu'elle soit bien et dans la spiritualité de nos ancêtres, donc je parle des tout premiers sur terre. Je parle des ancêtres égyptiens de l'Égypte antique. On disait qu'il fallait, dans notre expérience humaine, faire en sorte que notre âme soit de plus en plus légère pour qu'elle gagne la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'on doit être dans cette conscience-là et on doit tout faire pour que cette âme puisse être bien. Mmh. Donc voilà pourquoi pour moi c'est important. Et hem et c'est quoi, en fait, pour toi, l'âme? Si tu devais définir, en fait, très simplement, l'âme? Alors l'âme c'est cette partie, de lumière qui nous anime. Cette partie qui est connectée avec le cœur, hein. Cette partie qui est connectée avec l'amour inconditionnel Mmh. et si on regarde, la raison pour laquelle on est sur terre, on dit souvent: «On est pour aimer et être aimé». Donc on est pour pouvoir, tout faire pour que notre âme soit dans la paix et dans l'amour. Et c'est pour moi, c'est ça l'âme, c'est cette lumière qui nous mène, qui nous permet de nous guider vers les meilleures décisions pour toujours être en paix avec nous-mêmes, D'accord. le plus simple possible, Oui, c'est vrai. sans rentrer dans trop, complexe. Oui. Mmh. Et du coup, après la mort, une fois que, ben, on a le corps, devant soi, on constate la mort. Selon toi, qu'est-ce qui arrive, en fait, à la conscience? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? Alors je vais déranger un petit peu ta question. OK. J'estime que c'est mieux de traiter la paix de l'âme avant de partir. Mmh. Maintenant, si l'être humain en question n'a pas eu cette conscience, mais que ne serait-ce qu'un membre de la famille a cette conscience, c'est bien d'accompagner l'âme avant qu'elle ne quitte le corps physique. Donc que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, que la famille, en tout cas celles et ceux qui sont dans la conscience, puissent apaiser et puis permettre un départ en douceur, par de la musique, par des mots, par, le fait de faire des caresses, aux pieds, aux mains, à la tête, les cheveux, la tête, passer la main sur la tête et dire à la personne qu'on l'aime, lui envoyer beaucoup d'amour, lui dire qu'on l'accompagne. Ça fait que ça apaise le mental et ça apaise aussi l'âme. Ça permet cette transition en douceur. Un peu comme, les chats font quand d'ailleurs ici au Québec, il y a de plus en plus les centres de transition qui adoptent des chats
Mmh. pour permettre aux personnes parce que le ronronnement, c'est un peu comme quand nous, on va venir dire à la personne qu'on l'aime et qu'on on accepte son départ et tout ça. Ça fait que, ça va apaiser l'âme et permettre à l'âme de partir en douceur. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à s'accrocher à la personne parce qu'ils veulent pas la séparation physique et le problème, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils font ça, ils empêchent à l'âme de partir tranquillement en paix. Donc on aura beau écrire Rest in peace, on aura bien que son âme parte dans la lumière, ben non, son âme reste accrochée. OK. Accrochée parce que l'autre n'a pas accepté ou les autres n'acceptent pas le départ, ne veulent pas la séparation et ce serait bien que les gens prennent conscience que quand vous permettez à l'âme, vous lui dites avant même de partir: «OK, je te laisse aller». Vous permettez justement à cet amour de se transformer en vous, puis vous permettez à l'âme de partir en douceur et l'âme de la personne ne reste pas accrochée entre 2 mondes. Donc déjà ça et puis quand l'âme est partie, ben, on a déjà un rituel d'allumer les bougies. On peut continuer, une fois que l'âme est partie, continuer à mettre la bougie pour dire: «Je te permets d'aller vers cette lumière divine». Heu Porter un vêtement, si c'est quelqu'un de très, très proche, porter le vêtement de la personne pour dire: «Je garde cet amour et je te permets de continuer ton chemin». Hem, Si c'est un cadeau qu'on a reçu de la personne, lui dire: «Merci encore, gratitude pour ton passage dans ma vie, puis je te laisse aller». C'est vraiment permettre à l'âme de partir et alléger l'âme pour qu'elle ne reste pas accrochée dans la douleur des autres, ni dans sa propre douleur. Elle sait que c'est le moment, mais elle a peur de partir. Du coup, quand on lui dit: «Ben, je te permets de partir et tout ça, ne t'inquiète pas» et tout ça, ça aide aussi l'âme à se déconnecter des fois c'est difficile. En fait, j'ai cette expérience de me connecter aux âmes qui sont dans la souffrance et je peux dire à quel point c'est difficile. Il m'arrive d'avoir des âmes qui viennent, se connecter à moi pour me dire: «Est-ce que tu peux dire à mon fils, à ma fille, à mon mari, à ma mère de me laisser partir?» C'est pas évident Mmh. parce que l'âme reste enchaînée avec, la personne qui est encore en vie et qui n'accepte pas le départ. Ça fait du tort à l'âme et des fois c'est l'âme c'est la personne qui était tellement accrochée à l'amour, à la vie, que l'âme a dû quitter, mais a quitté mal. Donc reste encore soit dans la colère, soit dans la tristesse, peu importe, dans une émotion qui l'empêche de quitter. Ça fait du mal à l'âme parce qu'elle reste accrochée dans quelque chose qui ne lui appartient pas. L'âme est normalement non connectée avec les émotions. Mais là, elle reste parce qu'il y a eu comme si, c'était un déchirement, cette séparation et ben, il y a des gens qui sont dans enfin des âmes qui errent malheureusement. Donc c'est important de pouvoir faire, ces petits rituels pour permettre, à l'âme de partir tranquillement. OK. Alors, du coup, donc c'est important de s'occuper, de l'âme, en fait, avant le décès de la personne. Mais je comprends que c'est bien et pour la personne, qui est en pleine transition et aussi pour la famille. Ça permet d'aider tout le monde, finalement. Exact, Mmh. exact. C'est vraiment, apaiser tous ceux qui sont autour, de la personne qui quitte le corps physique. Et est-ce que,
tous les défunts, enfin, ou toutes les personnes qui sont dans cette transition ont besoin d'aide, quelle que soit leur manière, de quelle que soit la vie qu'elles ont menée, quoi. Non, parce que dans d dans mon expérience, par exemple, mon arrière-grand-mère, elle avait vraiment pas besoin d'aide. Tout était organisé. Nous, c'était nous qui on était en panique, nous, parce qu'on se disait: «Mais elle est morte de rire et tout». Mais non, c'est une blague, c'est une blague, elle va pas partir, hein. La dame avait déjà tout organisé. Son enterrement, la musique de son enterrement, le cercueil, la couleur du tissu dans le cercueil, tout était organisé. Son départ, pratiquement l'heure de son départ, elle a dit d'ailleurs que c'est tanopracteur, c'est ça? Thanatopracteur, comment tu appelles ça? J'ai Oui, oublié le terme. thanatopracteur, oui. Thanatopracteur, Mmh. thanatopracteur, forget. OK. Je me douche, je m'habille, personne ne me douche, personne ne me prépare et elle avait tout organisé, elle-même. Et puis quand est venu le temps de partir, elle était tellement déjà, dans son organisation, dans toutes ses affaires que quand elle a dit: «Allez vous coucher, quand je serai prête, je vais vous rappeler». D'accord. On était tous là et donc elle nous a fait appeler, en pleine nuit et puis elle a dit: «Bon ça y est, c'est mon temps, personne ne me dérange, sortez au niveau de mes pieds» et puis qu'on soit juste à côté d'elle, droite, gauche, c'est tout. Et puis quand c'était le temps, elle a dit, «Je suis heureuse de vous avoir, dans ma vie et cetera. Je serai toujours là pour vous». Et puis quand c'était le moment, elle a juste fait une bonne respiration, elle est partie. Mmh. Inspire, expire, boum, terminé. Donc nous on était comme «Ah!» Donc dans le choc, mais en même temps je: «Oh je veux mourir comme ça!» Je pense que tout le monde a envie de mourir comme ça ou bien simplement dans leur sommeil. Il y a des gens qui partent dans leur sommeil avec un beau sourire. Mmh. Donc il y a des gens qui sont déjà prêts, qui ont déjà cette conscience, qui sont déjà prêts. Il y en a qui, alors même s'ils ne l'expriment pas, en grand, hein, mais intérieurement, ils sont déjà prêts. Donc on n'a pas besoin. On n'a pas D'accord, besoin. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a dit: «Personne ne m'empêche de partir». Donc même si on voulait s'accrocher à elle, oublie ça. Oublie ça, elle était déterminée et d'accord. elle est partie heureuse. Mmh. Donc il y a des gens comme ça qui partent heureux. Il y a même des suicides. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui me disent: «Mais comment ça quelqu'un qui se suicide?» Mais il y a des gens qui se suicident, dans l qui ne sont pas dans dans une peur. Ils vont dire: «Je suis prêt à partir, c'est comme ça que j'ai envie de partir» et qui vont prendre quelque chose à boire ou peu importe et qui vont dire: «OK, c'est comme ça que je veux partir». Mais ils sont bien. Mmh mh. C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui ont une souffrance particulière, mais qui ont décidé que je veux partir comme ça. Ou des fois, ce sont des gens même qui sont dans une souffrance parce que le corps a déjà trop souffert. Ils savent que le corps ne peut plus se régénérer et qu'ils se disent: Moi, ça y est, j'ai assez vécu, je veux partir». C'est pas à cause de quelque chose, qui de douloureux particulièrement. C'est des fois les gens ils disent: «Bon, je sais que par exemple, j'ai une maladie qui fait que plus tard, ça risque de mais en réalité, je suis prêt à partir ou prête à partir» et qui vont partir comme ça. Donc en fait, il y a des gens vraiment qui ont déjà la conscience et qui partent à leur façon, mais qui partent avec cette, légèreté, mais qui n'ont pas besoin d'aide. N'ont pas besoin d'aide. Pour revenir à ta grand-mère, elle vous a est-ce qu'elle vous a prévenu ton arrière-grand-mère, pardon. Est-ce qu'elle vous a prévenu quelques jours, quelques mois à l'avance ou c'était vraiment, 2 semaines. 2 semaines? D'accord, OK, bon. Mmh. 2 C'est semaines. con, mais bon, c'est pas Non, grave. 3 semaines parce il y avait des gens qui étaient en France qui devaient rentrer. Moi, c'est 3 semaines. Le temps qu'ils rentrent et après c'est 2 semaines après qu'elle est partie. Tout le monde devait rentrer, tous ceux qui étaient à l'extérieur devaient rentrer et heu et donc elle était en train de se préparer. Quelle robe elle va mettre, tout. Non, la dame était déterminée. Nous, on pensait vraiment que c'était une blague, quoi, tu vois? Mais tout le monde OK. est rentré quand même parce qu'on s'est dit: «Bon, peut-être que» ma grand-mère, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui a appelé 3 médecins différents Ah oui? et les médecins ont dit qu'en fait, les enfants jusqu'à 10 ans,
si je me rappelle bien. Et les adultes, à partir de 80, peuvent arrêter leur cœur à n'importe quel moment. Donc c'est un nom, hein, j'ai oublié le nom. C'est une mort naturelle, hein, mais ils peuvent arrêter le cœur. OK, je savais pas. Donc c'est comme ça qu'on a appris. Puis les 3 médecins lui ont lui ont dit ça, qu'elle n'a rien, elle n'est pas malade, elle a juste dit qu'elle veut partir. Donc on ne peut qu'accepter. Ma grand-mère voulait rien savoir et finalement elle a dû accepter. Elle a dû accepter, que et puis elle avait une sœur, notre grande tante. Toutes les 2 voulaient pas, quitter leur maman et elle a dit: «Personne ne m'embête». Donc on n'avait pas le choix. Voilà. Donc c'est ça, il y a OK. des âmes qui sont déjà c'est tellement déjà clair pour eux que bon, Mmh mh. tu peux rien faire. Mmh. Moi, je trouve ça toujours incroyable cette histoire. Ah franchement, c'est quelque chose que j'avais 16 ans, je n'oublierai jamais, je pense. Mmh. Non, mais c'est clair. Je voulais savoir, parce que comme elle voulait pas de thanatopracteur, comment ça s'est passé pour le corps? C'était une autre époque, mais bon, comment ça s'est passé pour le corps? Ils ont quand même, alors ils ont pas fait de toilette et tout ça comme d'habitude. Ils Mmh. ont quand même fait un petit maquillage léger, D'accord. c'est tout. On leur a dit: «Tu touches pas». Elle a dit: Tu me touches pas, tu me touches pas». Il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui disaient qu'ils voulaient pas qu'on les touche. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins ça, mais j'en ai entendu parler, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça il y a pas si longtemps que ça, de quelqu'un en Martinique qui, disait: «Moi, personne ne me touche si je meurs». Donc ça, c'est encore ça, c'est en fait, ça vient d'une histoire de mauvais sort, des choses comme ça que les gens pouvaient mettre, Ah! pour accrocher l'âme, des choses OK. comme ça, OK? Donc il y avait une croyance derrière ça et bon, ça s'est un petit peu, évaporé avec les années, Mmh mh. avec les générations, mais il y a une période, ben, c'était difficile pour les personnes d'accepter d'être, nettoyées après leur mort. Donc souvent, ils se demandaient à ce que la famille les douche, fasse la toilette et pas quelqu'un d'étranger. Mmh. Donc ouais. Et du coup, elle a été aussi enterrée rapidement alors? Parce que elle avait déjà prévenu, elle a laissé autant aux gens d'arriver? Mmh. OK. Beh, donc c'était à l'époque où, on faisait ça à la maison, hein, tu sais, avec, Oui. les fameux rideaux mauves qui ont créé tant de remous et tant de peur, en toute personne antillaise, hein. Ah Dès bon? qu'on dès Je qu'on connais voit pas l'histoire. la couleur mauve égale la mort. En fait, D'accord. on comprenait pas que la couleur mauve était reliée à, à l'âme qui s'en va. Au contraire, l'âme qui part vers la lumière divine. Mais ils ont décidé que c'était en fait, c'était relié à la mort, donc puisque à chaque fois que le corps était, dans la maison, il y avait le cercueil et tout autour du cercueil, il y avait le rideau, mauve D'accord. pour séparer, l'espace maison de l'espace, heu, de au revoir, enfin de rituel avec le mort et donc ils ont fait, la veillée, puis ils ont fait tout le processus normal. Ça s'est fait rapidement. Mmh mh. Et donc du coup, donc tu as dit, expliqué que, oui, tout le monde n'a pas besoin d'être, aidé, comme par exemple ton arrière-grand-mère, mais dans quel cas, en fait, une âme peut avoir besoin d'aide? Alors c'est, dans le cas où il y a pas eu prise de conscience, heu, des situations à répétition que la personne a vécues, donc l'âme est en souffrance, la personne est partie avec, le mal qui n'arrêtait pas d'essayer de lui dire: «Je suis mal à l'aise» et qui finalement s'est transformé en maladie et du coup, les gens des fois restent,
connecter avec le fait de vouloir vivre sans vouloir prendre conscience de ce qui a été. Il y a des fois c'est la famille, hein, c'est la famille qui bloque le départ et donc ces âmes, à ce moment-là, ont besoin d'aide. Puisqu'il y a soit un conflit pour le départ avec eux-mêmes, donc physique, enfin mental versus âme, soit c'est avec la famille. Des fois, la personne ne veut pas partir parce que ah, mais je laisse mes enfants seuls, ou parce que je laisse mon mari ou ma femme seule, je laisse ma maman seule, ou c'est la maman qui pense même si c'est des grandes personnes, hein, à ses enfants. Donc il y a plein un enfant qui dit: «Mon Dieu, je pense, je laisse maman», et maman pense que c'est elle qui aurait dû partir avant moi, des choses comme ça, tu vois? Mmh. Ça fait qu'il y a une sorte de déconnexion et c'est difficile pour l'âme. Donc accompagner l'âme avant le départ, physique, enfin le départ du corps fait la séparation avec le corps physique. Accompagner l'âme avant et après devient important là, devient important. Et en fait, comment l'entourage, peut savoir si, l'âme a besoin d'un accompagnement? Et juste avant, j'ai une autre question juste avant. Quand justement il y a un problème de prise de conscience, quand il y a aussi, la peut-être de la famille qui retient, on dit qu'est-ce qui se passe? L'âme elle erre, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Elle va Mmh. errer, tant et aussi longtemps qu'il y aura pas cette déconnexion. Alors des fois, c'est du côté, de la personne qui est décédée, donc son mental s'est accroché à la vie mais le corps physique ne tenait plus. Donc il y a eu une séparation brutale et du coup, l'âme erre parce qu'elle va rester dans la maison et tout en se disant: «Mon Dieu, il faut que j'accompagne l'autre personne». Tu vois? Elle Mmh. reste accrochée à l'autre personne. Alors que ça soit l'autre personne qui s'accroche à elle ou elle qui s'accroche à la personne, il y a, un système de, hem, comment on appelle ça encore? Le nom m'échappe. Hem, bon, le chat essaie de me donner le mot, mais ça m'échappe. Il y a une interdépendance, voilà, une dépendance affective, voilà, c'est ça. Une dépendance affective qui fait qu'on n'arrive pas à laisser l'âme, partir, tu vois? Et cette dépendance-là, alors ça peut être la dépendance affective, ça peut être aussi la colère. Je te donne un exemple que j'ai vécu dans une formation où, à la fin, les gens de la formation ont dit: On va faire une connexion avec, on va essayer d'aider au moins une âme qui est en souffrance». Bon, moi j'étais pas au courant, puis je passe par là et on me dit: «Sarah, viens t'asseoir autour de la table, tu vas aider». Je fais: «No way». Et c'est une grosse table, on était 15, Ah oui. une table en bois bien lourde, ovale, et là, on me dit: «C'est toi qui mènes le bal». Je fais: «Mmh, mais finalement, j'ai dit: «OK». Donc on a fait du spiritisme. C'est-à-dire à travers la table, on a été se connecter avec une âme qui avait besoin d'aide. Comme vous voyez des fois les tables qui bougent. Mmh mh. On a été faire ça. Et là, c'était quelqu'un qui était très en colère. Après, on a été chercher l'histoire, hein, et c'est vraiment une vraie histoire, hein, parce qu'en général, c'est une vraie histoire, sauf si tu triches là, mais c'est toujours une vraie histoire. On a été chercher vraiment, les gens étaient cherchés autour pour comprendre, et en fait, la table s'est mise à bouger bien fort et pourtant elle était très lourde, à taper à terre, et c'était un monsieur qui était en colère. Pourquoi? Parce qu'il sortait du travail, heu et au lieu de rentrer directement chez lui comme d'habitude, il a décidé d'aller faire des courses pour sa famille et ses enfants.
en rentrant, la maison était en feu et même s'il y avait des pompiers, il a refusé d'écouter les pompiers. Il est rentré dans le feu pour aller sauver sa femme et ses enfants. Ils sont tous morts Mmh. et donc il était dans la colère de n'avoir pas sauvé sa femme et ses enfants. C'est une histoire qui a duré plusieurs années, hein, en fait. Cette âme-là errait depuis plusieurs années et il a fallu lui faire comprendre que, ben, tout tout le monde va bien. Il pensait en fait que sa femme et ses enfants lui en voulaient. Il fallait donc aller chercher la connexion avec la femme et les enfants, ou au moins la femme, pour ensuite lui dire: «Ben, ta femme et tes enfants t'attendent à tel endroit, ils vont bien. Les âmes là vont bien. Il y a pas de colère envers toi, tu peux les rejoindre». Ça nous a pris bon 45 minutes Oui. parce qu'il était très en colère, il voulait rien savoir. Pour lui, il était vraiment en colère contre lui-même pour ça. Donc il a fallu tout un travail de discussion et de table qui faisait boum, boum, boum et de personnes de plus en plus effrayées à calmer pour qu'on puisse enfin lui permettre de retrouver la lumière, de s'apaiser, de retrouver la lumière auprès de sa famille. Et après c'était d'un calme. Il nous a dit merci. Il est parti, il nous a dit merci. Ça s'est fait à travers quelqu'un. Cette expérience-là s'est faite à travers quelqu'un cette âme l'âme est rentrée à travers un monsieur qui était là-dedans, avec nous. Mmh. Le pauvre monsieur, il a subi, hein. Mais donc l'âme parlait à travers lui D'accord. et donc on appelle ça c'est même pas un adombrement parce qu'en fait ah non, il avait donné l'autorisation. Il a donné l'autorisation parce qu'effectivement, au début, quand il a senti la force, il a donné l'autorisation. Donc c'est un adombrement. Il a permis à l'âme de s'exprimer à travers lui et Mmh. ensuite l'âme est partie. Le pauvre, il a bien dormi après. Heureusement, sa femme était à côté de lui et et c'est ce qu'on voudrait enfin moi en tout cas et les passeurs d'âmes qui sont autour de nous, c'est ce qu'on voudrait vraiment que les gens comprennent, c'est que l'âme, elle va pas tout le temps directement au paradis comme on dit, d'accord? On doit se créer notre paradis sur terre pour que l'âme puisse partir dans la plus grande légèreté. Notre paradis, c'est l'ici et maintenant. Pour que l'âme puisse partir tranquillement et être dans cette légèreté-là quand elle s'en va, sort du corps. OK. Très belle, enfin, une histoire, très intéressante. Mais du coup, est-ce que tu peux, pour les personnes qui savent pas et peut-être qui sont effrayées par ce que tu viens de raconter, est-ce que tu peux expliquer la différence entre l'adombrement et la possession? Ouais. Ou Alors l'envoûtement, oui, l'envoûtement, la possession, c'est souvent, fait par des entités du bas astral, des entités, négatives qui ne cherchent pas à faire du bien, d'accord? Et en fait, elles cherchent à contrôler, les gens pour pouvoir que faire du mal et elles ne demandent pas l'autorisation. Elles voient de la lumière, elles rentrent, tu as permis, elles rentrent. C'est pour ça qu'on dit souvent: «Protégez-vous avec la lumière» et tout ça. Maintenant, l'adombrement, c'est, un accord qu'il y a entre les âmes en général, des âmes de lumière ou bien des âmes en détresse, et l'autre personne, la personne, humaine qui va dire: «Je te donne l'autorisation, ce n'est que pour faire du bien». Ça, c'est différent. C'est 2 Mmh. termes, mais c'est 2 termes pour expliquer la même chose. C'est-à-dire que je permets à l'âme d'entrer en moi pour pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre, sauf que l'adombrement, je donne l'autorisation et que c'est que pour faire du bien. Alors que l'envoûtement, c'est sans autorisation de la personne
et pour faire du mal. OK. Donc, avec, l'exemple justement du monsieur qui était en colère, donc c'était pour expliquer, ben, comment ou et pourquoi une âme pouvait rester bloquée, errer. Mais du coup, pour la famille, quand le problème, en tout cas, quand la famille ne retient pas en fait l'âme, comment elle fait pour savoir, que tout va bien, en fait? Que l'âme elle n'a pas besoin d'aide ou comment elle fait pour savoir que l'âme a besoin d'aide? OK. Alors, en général, quand, l'âme veut indiquer que tout va bien, on aura un symbole de la personne automatiquement. Par exemple, un oiseau. Au moment où l'âme quitte, souvent il y a d'ailleurs, c'est les oiseaux, les papillons, aussi les papillons, les libellules. Souvent quand la personne part, la famille, un membre de la famille a une indication par un oiseau, un papillon, une libellule, quelque chose comme ça. Un signe, en tout cas, donne un signe que je vais bien. Heu, Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette capacité de se rendre compte du message. Mmh mh. Des fois, les gens sont tellement dans la douleur qu'ils ne voient pas le message. Alors qu'est-ce que l'âme va faire? L'âme va passer à travers une autre personne qui est dans la conscience pour dire: «Est-ce que tu peux dire à l'autre que je vais bien?» OK? Et alors ça peut être, un membre de la famille qui est plus dans l'ouverture, plus dans la conscience. Ça peut être quelqu'un de complètement étranger. Ça m'est déjà arrivé, heu heu, alors j'ai vécu les 2 situations. Ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui vienne me dire: «Oh mon Dieu, mais tel membre de ta famille va très bien, il te fait un petit coucou». Je dis: «Merci» et ou bien c'est moi qui fais ça, ce message-là. D'accord. Des fois, ça peut être dans le métro, dans le bus, n'importe où, hein. Je passe quelque part et je dis: «Oh, tel il y a j'ai un message de telle personne, c'est pour vous?» La personne me dit: «Oui». Ah bah, vous dites qu'elle va bien. Boum! Moi je connais pas et ça permet à l'autre personne de prendre conscience. Parce qu'il y a des gens qui sont pas dans cette, disposition-là. Moi, ça me fait penser à ma grand-mère lorsqu'elle est décédée. Donc c'est ma mère qui me l'a dit au téléphone, j'étais chez moi et j'ai pris la voiture pour aller chez ma grand-mère et donc au début, il y avait la radio, mais je j'écoutais pas vraiment, j'entendais pas vraiment et j'ai entendu après, clairement, une chanson et quand j'ai regardé, en fait, l'écran de la radio, c'était écrit adios. C'était en espagnol, mais ça veut dire adieu Mmh. et c'est vrai que je l'ai vraiment pris comme un message, en fait. Je me suis pas posé, trop de questions, hein. J'ai écouté, j'ai tout de suite compris, en fait. C'est Adios, ça. voilà. Quand tu es dans la conscience, c'est magnifique parce que tu Mmh. reçois les messages, des fois c'est des heures miroirs. Heu, alors moi j'ai eu les heures miroirs avec mes 2 parents. C'est très spécial. Ma mère non, mon père en premier il est parti en 2021. Il est parti le 11 novembre. Donc ça fait pas longtemps qu'on a vécu 3 ans. Mmh. Et ben lui, il est venu me réveiller à 3h33 du matin pour Ah me oui, dire 3h33. Mmh. 3h33 du matin pour me dire: «Je m'en vais». Mais comme le 11 novembre, c'est synonyme pour moi de tableau de visualisation, j'ai mon atelier, j'avais dit: «Ah mais non, 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 pas aujourd'hui parce que j'ai mon atelier». Il m'a dit: «Tu peux faire ce que tu veux». Moi, je lui ai dit: «Pas aujourd'hui». Et j'étais dans la conscience, donc je comprenais son message. À 3h32 de l'après-midi, mon frère nous a écrit: «Notre papo est parti en douceur». Il m'avait averti, Mmh mh. OK? Il m'a fait comme mon arrière-grand-mère: «Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, c'est aujourd'hui». Donc toujours il y a toujours des ma mère, c'était à 6h du matin, 6h du soir. 6h12, c'est ça? 6h du matin, 6h du soir. Ah d'accord, OK. 6h du matin, mais alors c'était très spécial pour ma mère.
À 6 heures du matin, elle m'a dit: «Je m'en vais». Non, pardon. À 6 heures du matin, elle m'a dit: «Je t'attends». Parce qu'elle savait que j'étais rentrée. J'avais passé quelque temps avec elle et je lui ai dit: «Je rentre pour la rentrée scolaire de mes enfants, puis je reviens, dans un mois». Donc elle m'a dit: «Je t'attends» et à 6 heures du soir, on m'annonce qu'elle est partie. Je lui dis: «C'est pas possible». Elle m'a dit Mmh. qu'elle m'attendait. Alors même si, pour moi, c'était pas je lui avais dit: «C'est pas nécessaire, si vraiment tu dois partir, c'est pas nécessaire». Mais elle m'avait dit: «Non, je t'attends» et j'ai dit tout de suite: «Il s'est passé quelque chose». Parce que si elle est venue me dire qu'elle m'attend, c'est qu'elle est partie, c'est qu'il s'est passé quelque chose et en fait, elle venait d'avoir un respirateur et il y a eu des coupures d'électricité, comme on connaît déjà aux Antilles. Mmh. Elle en a eu 3 dans la journée ou 2, quelque chose du genre et puis du coup, son cœur n'a pas tenu. Donc en fait, je savais qu'il s'était passé quelque chose, qu'elle n'était pas D'accord. partie comme elle voulait, tu vois? Mais 6 heures du matin, 6 heures du soir. Mais du coup, comme elle est pas partie comme elle voulait et alors le fait qu'en plus qu'elle t'ait envoyé ce message: «Je t'attends», est-ce que ça a eu un impact finalement sur, Ben, heu comme mes sœurs et frères sont comme moi dans le sens où on ne s'accroche pas, mmh. on permet à l'âme de partir, on s'est jamais accroché à notre mère. Ma petite sœur lui a dit: «Tu peux partir maman». OK? Donc elle lui a permis de partir en douceur. Elle était là avec elle, elle lui a dit: «Maman, tu peux partir». Maintenant, parce qu'elle m'avait dit, Mmh. moi, je lui ai parlé aussi. Je parlais à son âme en lui disant: «J'allume la lumière pour toi, pour que ton âme puisse continuer son chemin. Je ne t'en veux pas, ce n'était pas de ta faute, ça devait se passer ainsi, donc tu peux y aller. Tu pars avec mon amour et je garde ton amour». Donc en fait, il y a eu cette discussion que j'ai eue avec elle, pour lui permettre de partir. Donc elle est partie tranquillement. OK. Bon, bah, tant mieux alors. Yes. Et alors il y a des personnes en fait qui peuvent, quand ça se passe mal en fait, il y a des personnes qui peuvent aider, les familles et l'âme, mais peut-être juste avant, de parler de ces personnes, les passeurs d'âme comme tu dis, hem, la famille elle-même en fait, les proches, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour, aider, s'ils veulent faire un geste? Après ou avant? Je pense on a déjà parlé d'avant, peut-être ce serait bien de le rappeler, mais tu as parlé bah, justement de parler à la personne, Oui, c'est ça. d'avoir des gestes aussi tendres et affectifs, La heu, musique, la musique musique. douce. Mmh. Et Et puis du coup quand la vas-y. personne est partie, hem, pareil, on allume, les bougies pour lui dire qu'on lui laisse, la lumière pour qu'elle puisse partir en paix. On lui dit des mots doux aussi. On va, lui dire qu'on l'aime, on va lui dire on accepte son départ, qu'on la remercie de son passage. On peut lui dire tout ce qu'elle a laissé de beau en nous. En fait, c'est vraiment aller exprimer tout l'amour qu'on a pour elle et qu'on pardonne tout ce qui aurait fait mal à certains moments et laisser aller la personne, dans la douceur. Toujours envoyer beaucoup d'amour, de douceur, de comment j'allais dire? Gratitude, beaucoup de gratitude pour l'âme de D'accord. la personne. Que même si le côté mental a, vécu avec des, croyances limitantes et autres blessures non guéries, l'âme de la personne est toujours une lumière. Donc on remercie l'âme parce que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Donc même si l'âme de la personne est venue réveiller des choses en nous, elle est venue réveiller pour qu'on puisse nous libérer aussi. Il faut en prendre conscience.
Et donc la famille peut très bien, accepter et puis laisser la personne partir avec, de la douceur, dire, aider l'âme à s'en aller, tranquillement. Ne t'inquiète pas pour moi, si on sait que c'était quelqu'un qui avait peur de mourir, tout va bien aller, je suis fort forte. Mmh. Voilà. D'accord. Et maintenant, pour parler des personnes qui, entre guillemets, oui, professionnelles, qui vraiment, s'occupent de ça, on les appelle passeurs d'âme, mais il y a peut-être aussi plein d'autres mots, énergéticiens, énergéticiennes. Hem, Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail comment peut se passer un accompagnement, en fait? Quels peuvent être les rituels, combien de temps ça peut prendre, Mmh. Alors le temps que ça peut prendre, ça dépend de chaque cas, en fait. On ne peut pas déterminer d'avance, il y a pas un timing, parce qu'on dit que le timing divin n'est pas le timing humain. Donc ça dépend du cheminement de chacun. Hem, de même, les, professionnels vont adopter des rituels, différents. Il y a des fois, alors si on est plus proche de ce qui est africain, nos ancêtres, on va faire, ce qu'on appelle une libation. On va jeter 3 fois de l'eau, 3 fois de l'alcool. On va faire des offrandes en, alimentaires, des fruits, des légumes et cetera. Même, heu, un bijou ou quelque chose qu'on veut offrir, à la personne qui est partie. On va tout mettre ça ensemble et puis on va faire, heu, soit avec des chants, soit avec, des prières, en tout cas, chaque personne a sa façon de fonctionner. On va accompagner donc, l'âme à quitter et en remerciant, l'âme de cette personne avec cette fameuse libation et demandant aux ancêtres de se présenter pour accompagner l'âme. Hem, il y a tellement d'autres rituels, ça dépend de chacun. Mmh. Quelquefois, c'est avec des fleurs, on va faire tout un rituel avec des, huiles essentielles, des fleurs. Ça dépend vraiment de chacun. La sensibilité de chacun, si on veut faire, du côté, enfin, sur le système amérindien, le système indien avec des chants avec les tambours, donc tu vois, ça dépend de chacun. Heu et en fait, la famille qui a envie de créer ce départ parce qu'ils savent pas faire, il va demander à un professionnel, ce travail avec eux, ben, doit être présente pour pouvoir vraiment participer à cet au revoir, plein d'amour. Voilà. D'accord. Donc en fait, ces rituels, ça aide, vraiment les âmes qui, sont bloquées en fait, ou ont une difficulté? Mmh mh. Mmh. D'accord. Est-ce que toi tu as un exemple? Tu avais parlé d'une famille qui l'avait contacté? Une famille qui m'avait contactée. Oh, je sais plus, c'était Une famille voilà, c'est comme une famille qui m'a oui, bon, ou sinon un exemple alors l'exemple serait mieux. j'ai eu une famille il y a pas très longtemps qui m'a contactée. Mmh mh. Heu, cependant, on a fait, le rituel avant la séparation du corps physique et de l'âme. Mmh mh. Après, ils ont fait, eux, leur, rituel d'après. Heu, donc ils m'ont appelé pour me demander de les aider parce qu'ils étaient tous dans le stress, du départ et que, du coup, la personne était aussi en stress de D'accord. devoir partir comme ça. Alors, donc on a travaillé sur cette partie avant le départ. Donc on a travaillé avec justement les musiques, j'ai choisi avec eux certains types de musique qui, allègent, apaisent l'âme. On a choisi, ben, j'avais choisi, je pense le oui, le Ho'oponopono qui est, je suis désolée,
pardonne-moi, je t'aime, merci. D'accord? Donc on a fait, ça qui en fait, ça aide la personne qui part à se pardonner et à demander pardon aux autres et à s'envelopper d'amour et à envelopper les autres d'amour. Donc on avait fait ça, j'avais demandé, de mettre, les bougies. La libation a été faite après. Ils ont fait la libation après. Mais avant, c'était vraiment douceur. Masser, donc les massages à la personne, hem, lui rappeler les bons souvenirs, des choses qu'on garde d'elle, hem et vraiment et chanter pour elle. Donc c'était tout un rituel comme ça qu'on avait fait. J'en ai eu 2-3 ces derniers temps d'ailleurs, qu'on a fait un peu comme ça. Chacun était un peu différent, hein, ça dépend aussi, comme je dis, hein, de la personne qui parle. On a fait avant le départ. Ce qui se fait que toute la famille était soulagée, que la famille a mieux accepté le départ et la personne qui partait du coup était soulagée de partir, en sachant que sa famille était forte et était prête à la laisser partir. Donc ouais, on a fait avant. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu, une expérience qui t'a plus marquée qu'une autre? Hem, dans les expériences-là, c'était, beh, l'avant-dernière expérience, c'est sur le témoignage des personnes. Parce que les personnes m'ont dit, de la famille, hein, Mmh mh. qu'à l'hôpital, la personne était vraiment, d décomposée. En fait, on la reconnaissait pas. Elle était méconnaissable. Que ses traits étaient, tirés, qu'elle avait sa famille était triste de voir son visage comme ça. Son visage était marqué, douleur. Elle criait énormément et du coup, avec le rituel qu'on a fait ensemble, elle avait cessé de crier. Elle avait cessé de crier, elle s'était apaisée et jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout ensemble et c'était drôle parce que si je me rappelle bien, c'est 11 heures. En tout cas, il y a un moment donné, j'ai dit, elle a dit qu'elle part à telle heure et puis, ça, je fais ça à chaque fois puisque l'âme me dit toujours à quelle heure elle part. C'est assez drôle. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, Mmh. ces fois-là, c'était comme ça et elle m'a dit: «À telle heure» et puis elle est partie. C'est drôle parce que c'était pas à l'heure du matin, mais c'est à l'heure du soir, la même heure le soir et c'était d'entendre dire que son visage avait changé, qu'il y avait une telle lumière qu'ils avaient l'impression qu'elle avait rajeuni. C'est spécial, hein? Mmh. Et que son visage est devenu radieux, la peau était devenue belle et que c'est comme si elle avait rajeuni. Donc elle était partie, avec un beau visage et il y avait plus de traces de douleur. Donc ça, c'est, un beau témoignage. Je m'attendais pas nécessairement à ça, mais je trouvais ça beau. Oui, et ça change complètement, l'expérience en fait, bah, la sienne déjà et de ses proches. Parce Oui, parce qu'entre que les vas-y. vas-y, continue. Non, j'allais dire parce qu'entre les cris et puis le visage, abîmé et puis Voilà, après voilà. la paix, Mmh. ça change la donne. Mmh et ça avait aidé beaucoup les gens qui ne croyaient pas en tout cela. Mmh. Les gens qui n'étaient pas dans la conscience et qui se disaient: «C'est quoi ça encore? C'est quoi cette histoire? Comment ça on va chanter pour elle? Comment ça si?» mais qui ont accepté quand même et qui, après ont dit: «Waouh, OK, ce qu'on vient de vivre là, ben, ouais, on peut rien dire». Donc Et qui tu étais était, présente sur place ou c'était à distance? j'ai tout fait ça à distance depuis Montréal. OK. J'ai rien vu. Et j'ai rien vu, j'étais pas en direct, vidéo, hein, Mmh. j'étais en direct audio.
D'accord. C'est en direct audio et puis, après, bon, on a pris un je pense que j'ai dit aux gens de se reposer eux aussi. Ils avaient besoin de se reposer à un moment donné, puis après ils me sont revenus, ils m'ont dit pile poil quoi l'heure. Mais c'était pas le matin, c'était le soir. Mmh. Voilà. Puis, c'est beau parce qu'on voit le cordon qui se coupe, le cordon de la douleur qui se coupe Mmh mh. et ça fait que tout le monde après s'apaise. C'est vraiment, important. C'est pour ça que je dis que c'est important, en fait. Mmh. Parce qu'on voit vraiment la différence et on voit vraiment, pour les 2, autant la personne qui part que la personne qui enfin, que les personnes qui restent, on voit à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre conscience de tout cela et tout le monde se retrouve dans cette paix, en fait, dans cette acceptation et dans cette paix. Le plus difficile, c'est l'acceptation, en fait. Oui. Mmh mh. Surtout quand c'est soudain aussi, non? Quand la mort est soudaine. Mmh. Après on peut aussi s'accrocher quand, c'est une longue maladie en fait, Quand c'est une longue maladie, des fois, on peut on se préparer mais on se ouais. prépare, mais mais c'est vrai que quand c'est subi, Mmh. oh, c'est pas évident. Ni pour la personne qui est partie, des fois la personne qui est partie, elle sait déjà, hein, parce qu'en fait l'âme prépare mentalement la personne une quarantaine de jours avant. Ah oui, OK. Mais alors c'est pour ça qu'on a des témoignages en disant: «Mais c'est bizarre la personne qui ne nettoie jamais sa chambre, sa maison était clean». Comme si elle se préparait, mais comment elle sait ça? Inconsciemment, c'est-à-dire que le mental des fois ne comprend pas, mais l'âme prépare la personne. OK? On va partir. Hem et quand la personne est dans la connexion, c'est encore mieux. Mmh mh. Mais des fois la personne, elle est dans le déni, enfin le mental veut rien savoir. Il a des messages, il veut rien savoir. Moi, c'était pour mon grand-père cette fois-ci, j'étais pas là, donc on me l'a raconté. Je pense que c'était peut-être le mois de son décès. Il disait en fait, que des personnes étaient déjà venues le chercher en fait. Peut-être Mmh. sa maman et d'autres personnes et c'est ce qu'il disait Mmh. Parce qu'ils sont et préparés, mmh. ils sont tous préparés. C'est est-ce qu'ils sont dans la conscience ou est-ce qu'ils sont dans le enfin, ouais, ou est-ce qu'ils sont dans le déni? Donc en fonction de ça, ben, ça va se passer d'une façon ou d'une autre. Des fois, ben, justement, l'arrêt d'un coup, arrêt cardiaque, non, non, des fois, c'est, parce que ça fait un moment qu'on te dit que c'est l'heure et puis tu penses que non. Mmh Tu mh. essaies de me dire: «Non, mais c'est l'heure». Donc il y a, diverses façons de partir et des fois l'âme il se retrouve avec, un mental qui est trop choqué Mmh mh. et qui veut s'accrocher à la vie parce que ça a été trop brutal. Parce que dans le déni, beh, puis c'était trop brutal donc oui et cette âme-là aura besoin d'aide. Mmh. Et du coup, on a parlé des rituels avec la personne qui accompagne. Est-ce que, selon toi, en Guadeloupe, en Martinique, c'est, est-ce que selon toi, les gens font naturellement cette démarche, enfin quand ils pensent que c'est nécessaire, d'être accompagnés par, un professionnel, pour aider l'âme, même avant effectivement le décès et après? Alors ça, c'est un truc qui existait déjà avant. Je sais qu'il y avait déjà des préparations de le temps de mon arrière-grand-mère et tout parce qu'elle m'en parlait. Ça existait, puis après il y a eu une coupure et les nouvelles générations, par contre, Mmh elles, mh. de plus en plus dans la conscience, notre génération aussi, une génération, de la cinquantaine et plus, étant aussi de plus dans la conscience, on aura un réflexe justement d'aller aider l'âme. Bon bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, mais de plus en plus. De plus en plus. D'ailleurs, il y a des thérapeutes, il y a des passeurs d'âme qui s'annoncent de plus en plus. Oui, c'est vrai.
Donc, comme il s'annonce, les gens vont dire: «Mais tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait, Pasteur Dame? Qu'est-ce que ça fait, ce type d'énergéticien, énergéticienne et cetera? Ça fait quoi vraiment? Ça mange quoi, comme on dit ici, ça mange quoi en hiver?» Et du coup, les gens vont aller chercher l'information parce que le maître s'annonce. Mmh. Donc quand on s'annonce, on veut savoir, en quoi ça va nous être utile. Il y a de plus en plus de rencontres, de thérapeutes, des choses comme ça qui font que, oui, de plus en plus les gens vont avoir le réflexe d'alléger leur propre âme et l'âme des gens autour d'eux. Et puis Donc comme on en parle, on en parle de plus en plus comme on le fait oui, aujourd'hui, ben oui, ça va aider. Mmh. mmh mh, mmh à prendre conscience et puis, à faire le nécessaire. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour du sujet des soins de l'âme? Ouais. J'essaie quand même de voir. Mmh mh. On a parlé d'avant-après, on a parlé des gens autour. Hem, En fait, ce que moi je souhaiterais, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dans la conscience de qui nous sommes vraiment et du fait que le corps physique, c'est le véhicule de l'âme et que en réalité, l'âme est venue vivre une expérience humaine pour pouvoir, s'alléger des blessures, hein, les blessures de l'âme comme on connaît, hein, blessures d'injustice et autres. Et donc à travers les différentes vies, des différents, les di enfin, dans ma vérité, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui croit en la réincarnation, Mmh mh. mais dans ma vérité, c'est, on vit la réincarnation. Donc il y a plusieurs fois que l'âme passe dans une vie qui peut être une vie humaine ou pas. Je suis animiste, hein. Pour moi, les animaux, ils ont une âme. Pour moi, les plantes, les arbres ont une âme. Pour moi, voilà, donc en fait, comme nos ancêtres, je suis animiste, OK? Et je dis toujours qu'on ne vit pas les choses pour rien. Donc j'ai l'exemple très clair avec ma fille. Ma fille est née en repoussant son grand frère. Il est sorti de mon ventre. Quand elle a vu son frère, elle a fait boum. J'ai une photo de ma fille qui a repoussé son frère. Je ne comprenais pas et c'était vraiment tout le temps, elle le repoussait. Dès qu'il venait faire un câlin, elle le repoussait et lui, bon, il s'en foutait complètement jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs et quand il veut faire un câlin, il fait câlin puis même si elle crie, il fait câlin et quand elle a commencé à parler, j'ai demandé: «Pourquoi tu repousses ton frère?» Elle m'a dit: «Ce n'est pas mon grand frère», parce que je lui avais dit: «Ton grand frère». Elle m'a dit: Ah! «Ce n'est pas mon grand frère» et je lui ai dit: «Comment ça, c'est pas ton grand frère? Il est né avant toi, il est né 4 ans avant toi» et elle m'a dit: «Je suis sa grand-mère et je suis sa grande sœur». Je lui ai dit: «Comment tu peux être les 2? Pas possible» et puis en fait, elle a pris le temps de m'expliquer en quoi elle était ma sa grand-mère et c'est de là que j'ai appris que dans une ancienne vie, j'ai déjà été la mère de mon fils. Parce D'accord. qu'elle était ma mère, ma fille. Elle était ma mère, elle m'a expliqué tout ça. Elle était ma mère et que, dans une autre vie, elle était sa grande sœur. Ils avaient D'accord. plusieurs années de différence, une dizaine d'années de différence et c'est jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle continue de dire: «Il est immature». Les crises entre eux, ça s'appelle moi, chaque fois que je les entends, des fois mes amis me disent: «Sarah, tu entends pas tes enfants?» «Non, on va les laisser se débrouiller tout seuls» et hem Et jusqu'à l'âge de 9, 10 ans, j'étais obligée de dire tout le temps à ma fille: «Dans cette vie-ci, c'est moi ta mère». Parce qu'elle avait un comportement avec moi comme si c'était elle ma mère. Mmh.
Ah, je te félicite, tu as fait ci, tu as fait un enfant qui surveille tout ce que je fais et qui s comme une maman qui vient me protéger, qui vient oh, en tout cas, c'est vraiment extraordinaire et c'est une preuve, pour moi, au niveau de mes enfants qu'effectivement, il y a cette vie-là. Mis à part le fait aussi que moi, il y a une fois où je me suis retrouvée quelque part et j'ai dit: «C'est passé ça, 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 ça ici. J'ai vécu ça, 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 ça» et la personne à qui je disais ça a été chercher, dans à peu près les années, je sais plus, c'est les années 1800, je sais plus quoi et je lui ai dit, la personne a dit: «OK, j'ai noté tout ce que tu as dit, j'ai été chercher» et il a retrouvé des informations qui correspondaient à ce que j'avais dit. Donc moi, je savais même pas qu'il allait été faire ses recherches, en tout cas et après il vient me dire: «Sarah, tu sais ce que tu avais dit?» J'ai: «Hein?» et c'est là qu'il est venu me dire: «Bah, j'avais noté ce que tu avais dit, puis voilà et bien effectivement, il s'est passé tel truc, tel truc, tel» et là, quand il m'a envoyé les infos, ça fait déjà plusieurs années, hein, je me suis connectée avec ce qu'il a envoyé, j'ai vraiment ressenti cette vie-là. Donc dans ma croyance, dans ma vérité, on a plusieurs vies et donc quand on en prend conscience et ben, on fait vraiment le nécessaire, on rentre dans cette conscience et on fait le nécessaire pour alléger son âme, à chaque expérience qu'on vient vivre. Donc à chaque expérience humaine, l'objectif, c'est de venir libérer l'âme de toutes les blessures, et de couper tous les liens qui sont des liens justement qu'on a gardés peut-être avec d'autres âmes et qui ne sont pas des liens, qui sont néfastes en fait, qui nous traînent, qui nous gardent, avec des boulets. Donc couper tout ça et se libérer et puis rentrer dans une paix de l'âme, une sérénité, une joie, une insouciance. Alors c'est drôle parce que les gens pensent que quand ils vous voient tout le temps en train de rire et tout ça, que vous ne savez pas être sérieux, que vous ne savez pas mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est ça la légèreté de l'âme. La légèreté de l'âme, c'est de rentrer dans l'insouciance de l'enfant qu'on a été, sans, perdre la lucidité, sans perdre le pragmatisme, sans perdre le contact avec le sol, le contact avec l'ancrage et le contact avec le haut, peu importe comment on l'appelle, l'univers, le Seigneur, peu importe comment on l'appelle, c'est garder ce contact-là, rester et retrouver tout le temps son équilibre et quand on est dans ça, dans cette légèreté, on va rire de soi. On va rire de ce qu'on vit, hein, comme ça m'est arrivé de me ramasser à terre en plein hiver et puis, je suis tellement morte de rire à terre que les gens qui viennent m'aider n'arrivent pas à m'aider. Et puis finalement, qu'ils me disent à la fin: «Tu as fait notre journée». OK, parce que justement, ils étaient peut-être trop sérieux, trop en train de penser à quelque chose et là, ils vont passer leur journée à se rappeler qu'ils ont essayé de m'aider, puis eux-mêmes sont tombés, enfin voilà. C'était, un seul tout rigolo à terre. Donc et c'est ce que les gens devraient comprendre, prendre conscience de plus on travaille sur notre âme pour rentrer dans cette légèreté-là et plus on va lui permettre d'aller justement dans la vie éternelle, dans cette lumière constante. Parce qu'elle est légère, elle va être de plus en plus légère, elle va être de plus en plus en haut. Voilà. Bah, c'est un très beau message en fait pour, clôturer cette conversation. Je te remercie, beaucoup Sarah pour le Avec temps accordé. plaisir. Ça me fait plaisir et puis j'espère que ça parlera, ça intriguera, des personnes qui vont nous écouter. Ouais, ils vont réfléchir, ils vont dire: qu'est-ce qu'elle raconte là encore? Ouais, ouais, elle est timbrée celle-là». Peut-être, peut-être. On verra dans les commentaires, dites-nous. Ouais, 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 dites-nous dans les commentaires, elle est folle Voilà. ou pas? Merci encore Sarah Avec et puis, plaisir. à bientôt. À bientôt tout le monde. Au Bye revoir. bye.